Ça va, Intello? Hein? C'est très bien, Ulysse, vous avez une grande culture générale. On a marci ce matin, hein? Ça te met pas une demi-molle, ça? Quoi? Qu'est-ce qui vous fait rire encore? C'est vous, Ilan? Pourquoi ça serait pas un peu plus Voldemort, tiens? Tu m'appelles pas comme ça, ok? On va bloquer la porte. Vous êtes en retard, Ulysse. Il y a quelqu'un qui m'a enfermé dans les toilettes. Moi? Vous avez suffisamment perturbé le cours comme ça. Elle est pas cool avec toi, la belle-mère, aujourd'hui. Hein? Tu as bout, là. C'est bon, je m'en occupe. Votre collègue a vu arriver le type et il l'a fait rentrer directement en coupant la fille. T'es qui, toi, pour griller tout le monde comme ça? C'est Soltani, comme ça se prononce. Ah oui, je l'ai, ouais. Je sais que tu trafiques avec un dealer. Ousmane Soltani, ça te dit quelque chose? C'est quoi ces conneries, là? Mais attendez, j'ai pas eu ma réponse. C'est qui ce mec, là, pour passer devant tout le monde? Mais il fait ça pour garantir la sécurité du service, je t'ai déjà dit. Il n'y aura plus de règlement de compte aux urgences. Souffle dans ton cul, ça t'occupera. Mais qu'est-ce que t'as dit, connard? Et oh! Je crois que tu devais arrêter. J'ai juste envie qu'on me foute la paix, là. Ce Soltani, il a un sacré pédigré, je crois. Hein. Tu veux tenter un flag? Discrètement. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Écoute, je suis désolé, je crois que je me suis endormi. Pas de problème. C'est déjà sympa d'être venu avec moi toute la nuit, hein, alors que tu t'es tapé ta journée de 8 heures hier. Enfin, si j'avais voulu faire des horaires de fonctionnaire, j'aurais choisi un autre métier. Hein. Honnêtement, si Babette t'était pas concernée, tu serais resté avec moi toute la nuit? Peut-être pas. Tu crois qu'un jour tu seras plus amoureux d'elle? Non, je crois pas. Non, mais t'inquiète pas, ça va, je gère. Hein. Non, en revanche, moi je m'inquiète un peu pour elle. Elle m'a dit qu'elle était super stressée en ce moment. Trop de choses accumulées ces derniers temps, et puis le transfert aux urgences, là, ça fait déborder le vase. Attends, c'est pas notre gars, là? Ah si, c'est lui. C'est un flag, on tape. Il récupère le ballon dans la raquette et il shoot. Ouah! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Ma chérie, c'est encore papa. Je ne sais pas si tu as eu mes autres messages. Je sais que tu es très occupée. Tu me manques. Si on pouvait au moins se parler 2 minutes, hein? Ça fait tellement longtemps. Bon, si tu as un petit peu de temps, tu me rappelles, d'accord? Je t'embrasse très fort, ma chérie. Au revoir. Elle habite où, votre fille? À Authingue, dans le Pas-de-Calais. Vous êtes originaire de là-bas? Oui, toute ma famille, depuis 5 générations. Ah ouais, bon français pure souche. Voilà. Et il y a des Noirs à Authingue, dans le Pas-de-Calais? Non, pas tellement, non. Bah alors pourquoi vous les détestez autant? Je les déteste pas. C'est juste qu'ils n'ont rien à faire chez nous. Et vous venez de dire qu'il n'y a pas de Noirs chez vous? Il ferait mieux de rester dans leur pays. Chacun chez soi, c'est tout. On a assez de problèmes ici. Hein. Moi, ma fille, elle a été au chômage pendant 2 ans. Ah ouais? Et c'est un Noir qui lui a pris son boulot? Bon, je veux pas discuter. Je suis fatigué. Bonjour, monsieur Sanga. Salut! J'ai une bonne nouvelle pour vous. On vous opère demain. Ah, cool. Parce qu'une journée de plus dans cette chambre, il serait arrivé un malheur. Dites-moi, docteur, vous avez mes résultats d'examen? Oui, je venais aussi pour ça. Votre taux de PSA n'est pas très bon. Donc, on va faire des examens complémentaires. Pas très bon. Ça veut dire quoi, pas très bon? Ça veut dire que j'ai un cancer? C'est trop tôt pour le dire, monsieur Lefranc. C'est pour ça que vous faites d'autres examens. Bonjour. Bah, tu vas pas au lycée aujourd'hui? Je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai mal dormi, j'ai transpiré, je pense que j'ai de la fièvre. Tu veux que j'appelle un médecin? Non, c'est pas la peine, j'ai dû attraper froid hier après le sport, c'est tout. Je vais me reposer aujourd'hui, ça ira mieux. Tu peux me faire un mot pour le lycée? Ah, bien sûr, hein. Je vais aller me recoucher. C'est ce que t'as de mieux à faire. Tu veux pas manger quelque chose? Je vais prendre une tartine. Bah, en tout cas, il a pas perdu l'appétit, hein.
Tu crois pas que t'aurais pu un peu insister pour qu'il aille au lycée quand même? Puisqu'il est malade. Oui, ça c'est ce qu'il dit. Ah non, c'est pas son genre de faire semblant. Sans aller jusqu'à faire semblant, il a peut-être exagéré une fatigue passagère. Bah, il va se recoucher, il va se reposer. Et ça lui fera le plus grand bien. Si tu le dis. Bonjour patron. Coucou. Barbara. Dis-moi, ton concours de cuisine, là, j'ai toujours pas compris. Ça se fait comment, la sélection? Bah, il faut que je prépare le plat de mon choix à Prune Casin mardi prochain. Ah, Prune Casin, c'est la fille de Daniela. Voilà. Et t'es vraiment libre de faire ce que tu veux. Bah, oui et non. En fait, il faut que je fasse un plat chaud, uniquement avec des produits frais, sans aide extérieure et en 1 heure de temps maxi. Tu sais ce que tu vas faire? Des pigeons farcis à la provençale. T'es sûr? Parce que là, t'as pas choisi le plus facile, hein. Ouais, mais j'ai déjà testé la recette et je la gère grave. 1 heure de temps, ça me paraît un peu court, hein. 3/4 d'heure de préparation, 1/2 heure de cuisson. Bah, je peux speeder sur la préparation si je m'entraîne. C'est pour ça que je voudrais faire le test aujourd'hui. Bon. T'as tout ce qu'il te faut. Bah oui, je reviens du marché. Donc quand tu seras prête, si je comprends bien, je peux inscrire le pigeon en plat du jour, disons dans 1 semaine. Chiche. Très bien. Alors on va t'entraîner, et il est 11h, à midi, terminé. Pas de problème, chef, je vais assurer grave. Juste, vous pouvez me trouver des goûteurs? Je m'en occupe, tout à l'heure. Eh, Barbara, midi. Oui. Tu crois vraiment qu'il est pas malade? Je crois qu'il y a autre chose, oui. Mais quoi? Écoute, il m'a demandé de pas t'en parler, mais... Pour l'aider, je pense qu'il vaut mieux que tu saches. Oh là, tu m'inquiètes, là. Il envisage d'arrêter le lycée. Pourquoi? Parce que il n'arrive pas à s'intégrer, à se faire de nouveaux amis. Cela dit, vu le niveau des jeunes de son âge, ça me paraît normal. De toute façon, j'ai toujours été contre cette scolarisation, toujours. Moi, je pense qu'il aurait tort de renoncer maintenant. Il va reprendre ses études et il passera son bac en candidat libre. Mais il va se couper des gens de sa génération. Alors t'as beau les trouver moins mûrs que lui, moins intelligents, moins tout ce que tu veux, c'est quand même une erreur. Non, je suis pas d'accord. En fuyant une situation qu'il trouve désagréable, il ne fait que reporter le problème. Il n'arrivera jamais à s'adapter ailleurs. Bah, s'il choisit ses fréquentations. Toute sa vie, il sera amené à côtoyer des gens de son âge. S'il n'arrive pas à communiquer avec eux maintenant, il sera toujours en décalage. Mais enfin, s'il est malheureux, ça sert à rien de s'acharner non plus. C'est le début de l'année, c'est dur pour tous les nouveaux, puis après, les choses se tassent. Tu crois? Évidemment. Moi, je vais en parler avec lui, hein? Ce serait bien, oui. On vous arrête avec 3 barrettes de shit, 350 € en cash, et vous n'êtes pas dealer. Non, Et d'où il vient l'argent? c'est un pote qui me le devait. Allez, parce que vous prêtez les sous maintenant. C'est pas interdit. Et le shit, on vous l'a prêté aussi peut-être? Conso perso. Ça vous rend nerveux, vous, de fumer, hein? Mais non, ça me détend plutôt. Ça vous détend? Et alors, la nuit du 7 au 8 décembre 2011, finalement, vous n'aviez pas assez fumé? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit du 7? Une bagarre générale aux hôpitaux de Marseille-Est. 7 blessés légers, 1 blessé grave, et une femme dans le coma. Je faisais partie des blessés, c'est bien marqué dans votre rapport. Non, vous faisiez surtout partie de la bande qui est venue foutre le bordel. Non, on a accompagné un pote à l'hosto parce qu'il s'est fait agresser. Les autres nous ont suivis, c'est eux qui ont foutu le da'wa. Bon, je résume. Donc, vous dealez pas, la baston c'est pas vous, et vous n'avez rien à vous reprocher. Eh bien, vous expliquerez tout ça au juge. Au juge? Vous allez m'envoyer chez le putain de juge pour 3 barrettes de shit? C'est quoi ces conneries? Le trafic de stupéfiants est interdit et puni par la loi. Oh, je suis pas de trafic. Vous faites une connerie en m'envoyant chez le juge. Quand vous l'aurez compris, ce sera trop tard pour vous. Bon, alors ça y est, je t'ai trouvé 2 goûteurs, hein, le docteur Lézerman et Charles Frémont, voilà. Ça va, tout se passe bien? Je suis à la bourre. Hein, tu veux que je t'aide? Bah non, vous avez pas le droit. Je t'avais prévenu que ça risquait d'être dur, hein. Oui, bah je vais quand même y arriver. Bon, faut pas faire n'importe quoi non plus. Non hein. mais je fais pas n'importe quoi, mais si vous me parlez tout le temps, ça me stresse. Ah bon?
Bon, ça. Merde! Ça avance à rien de se précipiter, là. Non mais ça va, n'en rajoutez pas, déjà que c'est la cata. Ouais, de toute façon, t'es pas dans les temps, alors... Mais si. Ben non. Alors, il paraît que je vais me régaler. Hein. Oui, bah vous allez attendre un peu avant de vous régaler parce que je dois tout recommencer à cause de Monsieur Marcy. À cause de moi. Ah ben c'est la meilleure, celle-là, tiens. Les plus anciennes sculptures réalisées par l'homme étaient taillées dans la pierre ou dans les ossements. Depuis qu'elle a fait sa crise de jalousie, tu t'es remis avec Léa ou pas? Ça va pas la tête, toi. Tu lui parles au moins? Pour lui dire quoi? Attends, c'est à cause d'Élise que tu lui parles pas? Sans le savoir, la loi de la frontalité. Et il faudra attendre la création des académies je vais te donner un de conseil. peinture et D'abord, de tu sculpture tapes Élise. pour que les deux Sec, métiers tu vois. deviennent Et après, Léa. officiellement distincts. Ça vous intéresse ce que je raconte? Vous me parlez là, madame? Oui, Ilan. Est-ce que vous pouvez répéter ce que je viens d'expliquer à propos de la sculpture? Non, mais c'est de votre faute là, je peux pas me concentrer. Je ne parle pas assez fort. Non, c'est pas ça. C'est votre décolleté là, il est ouvert jusque là. Ça me déconcentre à mort là. Ah non. Ah non mais, non, mais c'est dommage, là, c'était tellement joli. Chez le CPE, immédiatement. Vous voyez, vous prenez mal les compliments, ça c'est... Dehors! C'est bon, hein. C'est parfumé. Puis les épices, ça enlève pas le goût de la viande. Hein. Et la chair est fondante. Bravo, mademoiselle. Et vous l'avez goûté, vous? Ah oui, je suis d'accord avec vous, c'est excellent. Malheureusement, elle a explosé le chronomètre. C'est-à-dire? Bah, en fait, normalement, c'est un plat que je devais faire en 1 heure. Et à la première préparation, j'étais grave à la bourre, et la deuxième, c'était encore pire. Et impossible de gagner du temps sans perdre en qualité. C'est vrai que farcir des pigeons, c'est tout un art. Je sais de quoi je parle, j'ai fait ça toute ma vie. Bon, en tout cas, pour cette recette, c'est mort, là. Qu'est-ce que je vais faire à la place? Tente une bouillabaisse. En 1 heure? Ah, tu sais, il existe des recettes simplifiées et étonnantes. Ouais, mais non, tout le monde peut faire ça, faut que je me démarque. En même temps, réussir un grand classique, ça peut être un moyen de se démarquer, de faire la différence. Ouais, il a pas tort, hein. Ouais, mais non, je le sens pas trop, c'est pas mon truc. Et pourquoi pas un plat exotique? À contre-pied complètement du terroir provençal, je sais pas moi. Des sauterelles du Sichuan ou un bœuf à la menthe, non, tu vois. Ça, c'est la meilleure manière de se faire recaler, enfin. Vous proposez quoi, ou Eh ben, un poisson local, par exemple. Ça, c'est comme dans la bouillabaisse. Allô? Salut. Ah! Salut, homme de ma vie, ça va? Je te dérange pas? Non, je t'en prie, là, je suis en pause. On a arrêté Ousmane Soltani ce matin. Tu déconnes. Attends, mais c'est une coïncidence ou c'est à cause de ce qui s'est passé à l'hosto? Non, c'est pas une coïncidence, mais vu qu'on l'a tapé en flag avec du shit, du coup, on a une bonne raison de l'envoyer chez le juge d'instruction. Mais je voulais te prévenir, comme ça va certainement faire baisser la pression chez vous. Ouais. Et toi, tu risques pas d'avoir des ennuis à cause de ça? Non, c'est un dealer, on a fait notre job. Bon, je te laisse. Tu finis à quelle heure? Je suis là dans 1 heure. Et attends, je t'aime. Et merci, hein. Salut. Ça a été ce matin? Ouais, plutôt calme. C'est quoi? Mon mari vient de m'appeler. Ils ont arrêté Soltani pour trafic de shit. Sans déconner. Je te promets. Il va aller faire le Mario le Baumette, tu vois. Ça va nous faire des vacances. Ouais, c'est clair. Ouais. Non mais je sais pas, attends, ça a pas l'air de te faire plaisir. C'est une super nouvelle, non? Ouais, j'espère, ouais. Attends, comment ça, t'espères? Enfin, on n'aura plus à le faire passer devant tout le monde aux urgences. On sera plus à flipper comme des malades qui débarquent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Non, t'as raison, Attends, maintenant, je m'étais arrangé avec lui. Il me garantissait la sécurité ici. S'il est plus là... S'il est plus là, la sécurité elle se portera beaucoup mieux. Ce mec-là, c'était un dealer. On n'aura plus besoin de lui lécher les pompes. On est gagnante sur toute la ligne, là. Ouais. Bon. Je te laisse, moi, je vais remplir les dossiers et je m'en vais. Tu fais la journée avec Anaïs et Masnar comme interne, ok? Tiens. Et là, le CPE, il me fait genre, comment ça, un malentendu? Alors je lui dis, tu vois, hyper sérieux. Écoutez, monsieur, Madame Marcy n'a pas compris. Je voulais simplement lui souligner un petit souci dans sa tenue vestimentaire. T'es fou. Ah, j'aurais voulu voir sa gueule à lui. Ça. Et là, il enchaîne, ah, vous moquez de moi, vous moquez de moi. Je lui dis, pas du tout, monsieur. Mais je pouvais pas laisser un professeur dans une situation pareille face à ses élèves. Énorme. C'est bon, non? Et alors, il t'a cru? Bah, jusque-là, il hésitait un peu. Tu vois. Puis après, il m'a demandé quel était exactement le souci vestimentaire.
Là, j'ai pas pu m'empêcher. Et alors, vas-y, qu'est-ce que t'as dit? Ah bah, je le décris la totale, quoi. Le tableau, le nibar, la dentelle, le soutif, mon gars, mais... Du coup, j'ai dû arrêter parce que sinon il allait me mettre 2 heures de colle. On va boire un verre? Juste toi et Jonas ou je peux venir? Oh, t'es con. Bah, tu fais comme tu veux, mais a priori, je m'adresse à vous deux. On y va? Toi, mon gars, ce soir, tu dors pas tout seul, hein? Oh là là, t'es lourd. Ouais, je suis peut-être lourd, mais je m'y connais en gonzesse. Bon, bah tout va bien. Les analyses sont normales, t'es un homme de 50 ans en pleine santé. Et ça va continuer, je me sens en pleine forme. Eh ben, ça se voit. Et ça se passe toujours bien avec... Jeanne? Eh oui, étonnamment bien. On a passé le week-end ensemble et ça se confirme. Je suis heureux. Elle me passionne, elle me plaît, elle m'intéresse, elle me fait rire, elle m'excite. Oui, bah épargne-moi les détails scabreux. Non mais c'est rare de concilier tout ça dans une relation, non? Moi, ça m'est arrivé une seule fois. Je m'ennuie pas une seconde avec elle. Quoi qu'on fasse, c'est toujours bien. On est complémentaires. Comme 2 pièces qui s'emboîtent au millimètre près. Arrête, c'est flippant. Mais je sais que c'est flippant. J'en arrive à me demander si j'ai vraiment mérité ça, si c'est pas une sorte de cadeau qu'on va me retirer d'un coup, juste pour me punir de quelque chose. Dis-moi, tu veux que je te prescrive une séance de psy? Non, mais je suis sérieux. Si elle sortait de ma vie maintenant, je sais pas ce que je deviendrais. Eh ben, profite. Et arrête de te prendre la tête. C'est un conseil médical. Je te dois quelque chose? Non, tu m'inviteras à boire un coup. Merci. Faudrait qu'on se fasse un dîner tous les 3, je pense qu'elle te plaira. Avec plaisir. Toi aussi, tu vas trouver l'âme sœur. Si, continue de chercher. En évitant celle qui refuse de te faire l'amour. Salaud. Attends, mais ils nous prennent pour des animaux ou quoi? C'est dégueulasse. Vous arrivez à manger, vous? La compote. Il n'y a même pas de sucre dedans, c'est pas bon. Ah, vous allez pas la manger? Non. Ah bah, vous pouvez me la donner, alors. Je vous la donne si vous me citez 3 noirs qui ont changé le monde. C'est ridicule. Mais donnez-la moi, ils vont la jeter. Pas de noir, pas de compote. Martin Luther King. Bravo. Nelson Mandela. C'est ça, ouais. Allez, encore un effort, il en manque un. Lilian Thuram. Ok, c'est bon, je vous l'accorde. Mais il y avait aussi Pouchkine, Toussaint Louverture, Barack Obama, Cassius Clay. D'accord, je peux avoir la compote. Tenez. Merci. Merci qui? Je connais pas votre nom. Jawad, ça veut dire généreux en arabe. C'est très généreux. Merci, Jawad. On fait quoi cette année pour Noël? Je sais pas encore. C'est un peu tôt pour en parler, non? Et vous, Vincent, qu'est-ce que vous faites? J'aime pas beaucoup les fêtes de fin d'année. En général, je m'arrange pour les passer à l'étranger. Au soleil, de préférence. On n'en a pas parlé, et c'est sûrement prématuré, mais... Ça vous dirait qu'on parte tous les 3? Ah, ce serait top. On irait où, par exemple? Océan Indien. Trop génial. Maman dit oui, s'il te plaît. Oui, enfin bon, c'est tentant, mais on va en discuter, hein. On a encore du temps. Ah non, dis oui tout de suite. S'il te plaît. Retour à la réalité. Je suis désolée, c'est l'hôpital. Allô? Oui, d'accord. J'arrive. Excusez-moi, il faut que je passe à l'hôpital. Je devrais pas en avoir pour longtemps. Tu m'attends? Bien sûr. Je me dépêche. Alors? Rêvons un peu. On irait dans quel pays? Je sais pas, qu'est-ce qui te plairait? Une île déserte, le soleil, des langoustes grillées sur la plage. Et le soir, des bains de minuit. J'adore me baigner toute nue. C'est bien de pas faire que de la plage. Découvrir un pays en dehors des sentiers battus, ça peut être intéressant aussi, non? Vous aimez sortir des sentiers battus, vous?
Bon, excuse-moi, j'ai encore un peu de travail sur un dossier. Laisse ça, je débarrasserai. Vous voulez pas de dessert? Il y a de la glace. Non, merci. Vous me tenez au courant dès que vous connaissez vos disponibilités. Comme ça, je pourrai organiser les signatures. Je vous appelle demain. C'est parfait. Au revoir. C'était mon éditeur. Ah, bonne nouvelle? Oui. Mon livre sera publié le 11 octobre. Bien. Bon, je te laisse mettre la table. Il y a Noé qui m'attend pour son bain. D'accord. Va mieux, mon grand? Ça va, j'essaie de rattraper le cours de physique que j'ai raté. Ah bah finalement, t'étais pas si malade que ça, hein? Non, je te l'ai dit, c'était seulement un coup de froid. Ou un coup de blues? Qu'est-ce que tu veux dire? T'avais peut-être envie de sécher les cours. Je me trompe? J'avais besoin d'une pause, c'est vrai. Tu veux qu'on en parle? On peut en parler si tu veux, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Ça se passe pas bien au lycée? Non. J'ai envie d'arrêter. Après avoir tant insisté pour t'y inscrire? C'était une connerie, qu'est-ce que je te dise? Non, je crois que tu te trompes. Il faut que tu persévères. C'est toi qui me dis ça? Ouais. Toi qui m'as toujours dit que ça servait à rien d'aller à l'école? Mais parce que je pensais que t'apprendrais beaucoup plus de choses avec moi. Et là-dessus, je crois que je me suis pas trompé. Hein. Seulement maintenant, t'es presque un adulte. Et il est temps que tu sois confronté au monde réel. Le monde réel, c'est pas seulement le lycée. Ah, quand je dis monde réel, c'est être confronté à des gens de ton âge. Bah, t'aurais dû penser à ça avant de m'élever en autarcie comme tu l'as fait. Il est possible que je me sois trompé là-dessus. Et je m'en aperçois aujourd'hui. Je te demande pardon. En attendant, la vie lycéen, ça me convient pas. J'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Ça sert à rien de continuer. D'accord. Tu me comprends, moi, ça me rassure. Mais avant, je te demande une chose, une seule. Tu vas jusqu'au bout du trimestre. Charlie. Quoi? Attends, Ulysse, c'est rien, c'est un trimestre, c'est tout. Et si ça se passe pas bien, si à Noël, tu te sens mal, ben là, tu sortiras du lycée. Marché conclu? Ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors? Ouais. Ta mère est d'accord? Elle est pas obligée de le savoir. Mais qu'est-ce que je suis censé lui dire, moi? Rien. Vous m'avez pas vu sortir. Elle pensera que je vais me coucher. Hors de question. De toute façon, je vais chez une copine. Elle habite à 5 minutes. Habillé comme ça? Elle organise une fête. Je vais pas y aller en jean quand même. En plus, je lui ai promis que je passais. De toute façon, j'ai cours demain. Je rentrerai vers minuit. Non, sérieusement, Élise. Je ne veux pas mentir à ta mère. Alors lui dites rien. Comme ça, vous lui mentirez pas. Allez, j'y vais, je suis en retard. Élise. Ce sera notre petit secret à nous deux. D'accord?